Salut à tous, super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder une problématique qui revient très fréquemment chez la majorité des freelances, notamment celles et ceux que j'ai en appel stratégique. Ok. Et la problématique numéro une, celle qui est vraiment très frustrante, c'est qu'ils me disent quelque chose du style: Salim, je sais que j'ai une expertise forte, je sais que je peux aider mes clients, je peux changer leur vie, je peux leur apporter des résultats, mais punaise, je ne comprends pas, j'arrive pas à vendre, à signer des missions régulières, long terme et bien payées. Oui, ok. Ok, j'ai de temps en temps, j'ai deux, trois missions ponctuelles parce que un ami ou que sais-je m'a recommandé. Ou bien, ok, oui, de temps en temps, j'ai quelques missions rapides parce que je me suis inscrit sur différentes plateformes de freelance. Et voilà, de temps en temps, on propose des petites missions sous-payées, mais c'est pas ça concrètement qui fait que je vais pouvoir en vivre sereinement, payer mes factures, etc., etc. Et ça, effectivement, c'est vraiment une grosse problématique de se dire, mais j'ai une expertise, mais j'arrive pas à signer de manière durable. Je n'arrive pas à vendre. Et justement, il y a une vérité qu'il faut absolument comprendre, que tu dois absolument intégrer. Ok. C'est que c'est pas ton expertise. Ton expertise, c'est pas ça qui va faire que tu vas vendre. Je répète, tu ne vends pas ton expertise. Alors certes, ton expertise, le fait que tu aies une expertise très important, ça va être la base, mais ce n'est pas l'expertise que tu vends. C'est pas ton CV que tu vends. Ce que tu vends, ok, c'est les résultats. C'est des résultats. C'est une transformation. C'est une offre. C'est un désir, etc., etc. Ce que tu vends, c'est ça. Ok. Très important, vraiment. Ça, c'est des choses pareilles qu'on ne nous dit pas spécialement, que les autres marketeurs ne disent pas forcément, mais histoire que, voilà, ça, c'est des choses que tu dois absolument comprendre. C'est que ce qui fait que tu vas signer, ça va pas être ton expertise, mais ça va être ta capacité à vendre ton offre. Ça va être ta capacité à montrer que tu peux apporter des résultats, que tu peux répondre à une douleur, euh, que tu peux en fait provoquer une transformation positive dans la vie de ton client. Et mieux que n'importe quel autre concurrent. Ok. Vraiment, si tu as compris ça, je te garantis que tu vas aller très loin. Donc ne confonds pas le fait que tu aies une expertise forte, que tu aies de l'expérience, avec le fait de pouvoir signer des missions super bien payées sur le long terme. Parce que l'important, ça va être tout simplement ta capacité à vendre cette expertise-là, ou plutôt à vendre l'offre qui est liée à ton expertise. Et pour ça, il y a des choses que tu dois absolument comprendre. C'est que pour vendre, tu dois tout simplement comprendre la psychologie, la psycho de vente. Là aussi, compétence qu'on ne nous apprend pas, déjà qu'on ne nous apprend pas à l'école, ça c'est sûr, sinon ça ferait de nous des personnes beaucoup trop puissantes. Donc ça, on ne nous apprend pas, tout ce qui est psychologie de vente, tout ce qui est persuasion. Et même souvent, les formateurs qu'on trouve en ligne parlent rarement de cette dimension-là de persuasion, cette dimension-là de comprendre le désir des gens, leurs problématiques, leurs motivations cachées, pour derrière utiliser les bons mots qui capteront leur attention et donneront irrésistiblement envie d'acheter nos solutions. Ok. Un concurrent, si tes concurrents ils vendent beaucoup plus que toi, s'ils sont littéralement ensevelis sous les ventes, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que toi, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent mieux ton expertise que toi. C'est pas ça. C'est pas qu'ils sont plus créatifs que toi,
qu'ils ont plus de chances que toi. La seule différence, c'est qu'ils vendent un peu mieux que toi. Qu'ils savent persuader un peu mieux que toi. Qu'ils comprennent ce que veut leur audience un peu plus que toi. Et du coup, ils savent exactement quels mots utiliser pour attirer leur attention. Qu'ils savent exactement quelle émotion déclencher pour provoquer des clics, pour provoquer des abonnements, pour provoquer des ventes, pour provoquer des réponses. Et c'est ça en fait. C'est ça qui va faire toute la différence. J'en ai marre, vraiment, j'en ai marre de voir des freelances. Ça c'est surtout c'est très flagrant dans la prospection, de voir des freelances qui viennent pour prospecter, qui envoient des messages où ils étalent leur CV, ils racontent leur vie, leur mission, leur expertise, leur champ d'action. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? C'est pas ça qui vend. C'est parce que tu m'étales ton curriculum que je vais avoir envie de faire appel à toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de un, que tu comprennes mes besoins, que tu t'intéresses à moi, à ce que je fais, à mon travail, à comment tu peux améliorer mes résultats, à comprendre c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mes problématiques actuelles, en discutant avec moi, et à la fin seulement, proposer éventuellement une solution qui pourra m'aider tout simplement à changer mon quotidien, à avoir de meilleurs résultats et atteindre mon objectif vraiment qui me pèse et qui m'empêche de dormir le soir. Le fait que tu aies beaucoup d'expérience, une autorité, c'est très bien, mais ça vient après. C'est pas la première chose qu'on regarde. La première chose qu'on regarde, c'est OK, comment tu peux m'aider? Est-ce que tu as compris ma douleur? Est-ce que tu t'intéresses vraiment à moi? Parce que les gens, ils sont par nature égocentriques. Ils en ont rien à foutre en fait que tu racontes ta vie. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. C'est OK, j'ai pas le temps à perdre. Qu'est-ce que tu as pour moi? Et surtout, ce qui l'intéresse, c'est de voir que tu t'intéresses à eux. C'est-à-dire que tu leur poses des questions. Est-ce que tout se passe bien pour vous en termes de lead? Est-ce que en termes de, je sais pas, d'expérience utilisateur, est-ce que vos clients sont globalement satisfaits, etc., etc. En fait, de s'intéresser à la personne et de proposer une solution adéquate qui leur permettront d'atteindre leurs résultats souhaités. Donc arrêtez d'étaler votre CV, de raconter votre vie. On n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que tu peux apporter des résultats mieux que n'importe qui d'autre. Ok? Donc voilà, vraiment très important. Arrêtez de mettre en avant juste votre expertise comme si ça suffisait à vendre. C'est pas ça qui va vendre. Ce qui va vendre, c'est votre capacité à comprendre la problématique des gens et du coup de communiquer tout simplement de manière persuasive, émotionnelle, pour que les gens aient envie de vous écouter et surtout de s'intéresser à vos offres et du coup forcément d'acheter même à des tarifs élevés toutes vos offres. Ne vous limitez pas à une expertise. Ok? La vente n'est qu'une affaire de psychologie humaine et de persuasion. Donc si tu as compris ça, tu vas aller très loin. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la communauté School gratuite Freelance Heroes qu'on a créée, eh bien, on met justement toutes ces informations-là. On partage tous les fondamentaux du marketing et de la psychologie humaine, de la psychologie de vente, pour qu'en fait, eh bien, chaque freelance puisse tout simplement avoir les bases pour aller signer des missions stables de manière tout simplement régulière, prédictible et long terme. Parce que ce qui compte le plus, ce sont les fondamentaux. Ce ne sont pas juste des banalités qu'on peut trouver à droite, à gauche. Intéressez-vous à la persuasion, intéressez-vous à la psychologie humaine, intéressez-vous à la vente, intéressez-vous à vos prospects, à leur monde, à leur motivation, à leurs désirs, et je vous garantis que vous allez signer, mais trop facilement dans les prochaines semaines. Beaucoup plus facilement que ce que vous me faites actuellement. Ok? Donc voilà, j'espère que vous avez vu un peu plus clair. Ok? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous avez des questions. Avec plaisir, j'y répondrai. Si ce n'est pas encore le cas, comme j'ai dit, on a une communauté School gratuite où justement on parle de tout ça en détail, où on montre l'écosystème de vente à mettre en place pour tout simplement signer des missions de manière récurrente, même si aujourd'hui la vente c'est pas ton truc. Donc sur ce, je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Ciao.